Les motivations qui m'ont amené à m'inscrire à l'ESGCI sont simples en fait. Comme on peut le constater, il y a un mélange de culture ici. Et puis l'école aussi a une bonne renommée. C'est ce qui m'a poussé en premier à m'inscrire ici. Je viens du Salvador, Amérique centrale. Je viens du Sénégal. Je viens de Tokyo, du Japon. J'ai fait plein de séjours ici à Paris et j'aime la ville et je voulais étudier absolument ici. Les caractéristiques qui m'ont beaucoup intéressé de l'ESGCI, c'est qu'il est surtout pour son aspect international et son appartenance à un grand groupe. L'ESGCI est une des écoles très rares qui propose 4 programmes différents. J'ai choisi cette école pour son contexte international et je n'ai pas été déçue parce que c'est ce que j'ai vraiment retrouvé. La vocation de l'École supérieure de gestion et de commerce international est clairement identifiée. Former des professionnels qui puissent s'intégrer sur le marché dans le domaine du marketing, de la communication, de l'international et des arts, des lettres et des médias. La grande particularité de l'ESGCI est de délivrer 3 titres certifiés par l'État niveau 1. Le niveau 1 correspond au niveau de qualification professionnelle le plus élevé dans les hiérarchies par branche d'activité et celle-ci au niveau bien évidemment français mais au niveau européen. Ce qui permet aux étudiants lorsqu'ils sont diplômés de pouvoir intégrer directement des postes de cadre supérieur. La filière marketing-vente représente 60% de nos effectifs. Ce sont des jeunes qui ont des orientations sur les analyses de marché, être capable d'analyser un marché, être capable de développer une politique de produit, être capable de mettre en place ce qu'on appelle une politique de mix, c'est-à-dire distribution, où on va distribuer le produit. Et tout ça a pour un objectif final, c'est de savoir vendre. Bien, donc aujourd'hui, exercice de négociation, après avoir un petit peu parlé de votre personnalité, pour mieux vous connaître, vous allez être appelé à négocier dans le monde réel. Donc je vais vous l'entiler en 2 parties. Toute cette partie de la classe, ça sera les verts. Toute cette partie sera rouge. Enseigner par l'action, ça nous semble être la seule méthode qui laisse des traces. On a besoin des gens qui font. On est dans un monde qui change vite. Dans ce monde-là, on a le droit à l'erreur. Mais par contre, il faut surtout tenter. Moi, j'ai la chance d'avoir des étudiants qui ont envie de croquer dans la pomme, de vivre. Et pour ça, il faut leur donner du grain à moudre à travers des cas précis. Bien sûr, la pédagogie de l'action est au cœur de ce qu'on fait à l'ESGCI. L'ESGCI, c'est une école avant tout opérationnelle. On forme des gens qui vont se relever les manches, des gens qui vont aller dans le cambouis, des gens qui aiment l'action. Et ça, c'est pas naturel. En entreprise, ils n'auront pas de rente d'observation. Ce sont des étudiants à la sortie qui doivent être immédiatement opérationnels sans qu'on ait 3 mois, 6 mois d'essai. Les étudiants qui choisissent la filière communication sont des passionnés. Ils aiment l'information, ils aiment la publicité, ce sont des gens qui ont une très grande tolérance, ils ont un profil particulier. Ils ont plus un état d'esprit, un comportement qu'une finalité à la base. Travailler dans la communication, c'est un véritable état d'esprit. Nous, en plus de l'état d'esprit qu'ils ont déjà, on va leur apporter les compétences dans le domaine de la publicité, dans le domaine de la communication. On est ici aujourd'hui pour pouvoir toucher du doigt la réalité d'un entretien de groupe, pour trier, donner notre avis et voire optimiser une proposition de campagne qu'on a reçue de l'agence aujourd'hui. La technique qu'on utilise ici est extrêmement simple. On les met dans des situations concrètes, on les fait travailler sur du concret parce que malheureusement, ils sont trop souvent déconnectés que ça. Le fait de faire des études, le fait de faire ces études-là, les conduit à ne plus être que des professionnels, autant que ce soit de bons professionnels, qui pourront imaginer ce que leur grand public ou leur cible doivent savoir faire ou dire, mais qui vont d'abord pouvoir comprendre et agir. Les étudiants de la filière communication trouvent rapidement des emplois. Principalement, ils trouvent un emploi sur Paris et la région parisienne, puisque nous avons la chance, dans la capitale française, d'avoir les plus grandes agences, que ce soit Publicis, Saatchi, ORSCG ou d'autres. Donc ils s'intègrent à ces grandes agences, et ces grandes agences ont besoin de ces étudiants. Deuxièmement, bien évidemment, ils ont aussi cette possibilité de travailler à l'international. Un certain nombre le font, puisque je vous le rappelle que la vision transversale de tous nos étudiants, c'est l'international et également dans le domaine de la communication.
La filière Relations internationales est une filière très ambitieuse. La totalité, je vous le rappelle, du cursus est en anglais, ce qui nécessite de la part des étudiants à la fois bien évidemment la pratique de l'anglais, mais au-delà de la pratique de l'anglais, d'avoir cette volonté de ce qu'on appelle de management interculturel, donc de comprendre les autres, d'être au courant de l'actualité mondiale. Ce sont des jeunes qui sont ouverts sur le monde, qui ont envie de travailler à travers le monde et surtout qui ont parfaitement bien intégré que être spécialiste sur le territoire national, ce n'est pas suffisant, être spécialiste sur le territoire mondial, c'est le minimum. The hostile environment created by an employee, by a supervisor. Remember I came in and I said, you have a nice blouse on. Can you think of a situation where it's a qualification for the job to have that? It depends on what advertising it is. C'est essentiel maintenant que les élèves qui font des programmes du management font des cours en anglais parce que la plupart de ces élèves vont travailler éventuellement dans les entreprises où la maîtrise de les connaissances, c'est pas simplement l'anglais, mais des matières en anglais. Et pour moi, c'est quelque chose de très enrichissant pour eux. Au sein de l'EGCI, nous avons créé il y a 9 ans une formation qui s'appelle BBA, Bachelor of Business Administration, qui est une formation anglophone orientée business administration, la gestion des entreprises, pour avoir une carrière internationale dans ce domaine. Ce qui peut caractériser cette formation BBA dans notre établissement, c'est le fait que les élèves se trouvent dans un contexte international. Sur le plan donc des carrières, ce contexte-là permet aux élèves d'avoir un réseau mondial et pour cela, ils peuvent avoir plusieurs offres avant déjà de sortir de leur formation. L'École supérieure de gestion et commerce international a ouvert depuis 2 ans déjà une filière arts, lettres et médias. C'est une filière très spécifique qui s'adresse principalement aux étudiants qui viennent de formations littéraires et qui veulent se développer dans le métier de la culture ou des arts. Il existe énormément de demandes au niveau national, mais également au niveau international. Bon, qu'est-ce que vous pouvez déjà analyser entre ces deux objets? Il est très seul dans ses tableaux, alors que Dali a des tableaux qui sont extrêmement saturés. L'option Arts, Lettres et Médias consiste à donner une vision artistique à des futurs commerciaux. Donc on a par exemple des cours d'histoire de l'art, des cours d'histoire des médias. J'avais déjà tout un profil assez artistique. Je me suis dit qu'en ayant toute une épaisseur commerciale, ça allait me permettre d'être plus complète en fait. C'est pas simplement rajouter de la rigueur à la créativité, c'est de rajouter du management, de la stratégie, de l'ambition, de la tactique, de la planification. On ne crée pas ici des étudiants, on les aide à s'aboutir et on ne va pas les envoyer dans des filières qui vont les amener à des métiers qui n'existent pas, qui n'existent plus, qui ne rapportent pas. S'ils ne se font pas plaisir dans leur métier plus tard et s'ils n'ont pas la valorisation et la gratification qui va avec, on n'aura servi à rien. On forme des gens qui sont capables de s'intégrer à chacun des niveaux fonctionnels d'une entreprise en tant que manager, aussi bien sur le territoire français que sur le territoire mondial. Après avoir fini mes études au sein de l'EGCI, j'ai commencé à envoyer des candidatures spontanées dans certaines entreprises qui me plaisaient et j'ai également essayé de profiter du bureau des anciens élèves de l'EGCI. C'est d'ailleurs par ce bureau que j'ai récupéré une annonce qui me permettait de rentrer au sein du groupe Carrefour. Aujourd'hui chez Carrefour, je m'occupe du petit et du gros électroménager. J'ai une équipe de 10 catégories managers. Et notre principal rôle, c'est d'effectuer les meilleurs achats pour proposer la meilleure marchandise au magasin. Ce qui m'a permis vraiment d'intégrer facilement, en toute humilité et intégrité, le groupe Carrefour, c'est tout ce que j'ai pu apprendre au cours de l'année en termes de relations humaines. Tout ce que j'ai pu récupérer de mes formations au sein de l'EGCI et qui m'ont permis aujourd'hui de m'adapter sont les cours d'une manière générale, parce qu'au sein des cours, c'était des cas concrets. Lorsque j'étais étudiant, je voulais un projet ambitieux, un projet dynamique. Et j'ai trouvé au sein du groupe Carrefour un poste qui répond vraiment à ces deux objectifs-là. Les caractéristiques de l'EGCI sont spécialistes, professionnels. Obligatoirement, on intègre dans ce phénomène un aspect opérationnel, mais également tactique et également stratégique.
La volonté de nos étudiants est de pouvoir intégrer une équipe dans ces aspects opérationnels pour pouvoir agir sur le marché en le développant, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau international.